Salut à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des clés essentielles pour une communication harmonieuse et des relations épanouissantes. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment en interaction avec les autres, que ce soit dans notre travail, notre famille ou nos amitiés. Savoir communiquer de manière efficace et bienveillante est donc essentiel pour établir des liens solides et nourrissants. Alors prêt à découvrir ces clés? Clé 1. L'écoute active. La première clé d'une communication harmonieuse est l'écoute active. Trop souvent, nous écoutons pour répondre plutôt que pour comprendre réellement l'autre personne. L'écoute active consiste à accorder toute notre attention à notre interlocuteur, à être présent dans le moment sans jugement ni interruption. Cela signifie également être conscient de nos propres préjugés et de nos filtres, et faire preuve d'empathie en se mettant à la place de l'autre. En pratiquant l'écoute active, nous créons un espace où l'autre personne se sent écoutée, comprise et valorisée. Imaginez que vous discutez avec un collègue qui traverse une période difficile au travail. Au lieu de simplement écouter, vous pratiquez l'écoute active en lui accordant toute votre attention. Vous posez des questions pour mieux comprendre sa situation, vous validez ses émotions et vous lui offrez votre soutien. Grâce à votre écoute active, votre collègue se sent entendu et compris, renforçant ainsi votre relation professionnelle et sa confiance en vous. Clé 2. La bienveillance. La deuxième clé est la bienveillance. La bienveillance est la capacité de communiquer avec gentillesse, respect et compassion. Elle implique d'adopter un langage respectueux, de choisir des mots qui encouragent et qui ne blessent pas. La bienveillance permet de créer un climat de confiance et de sécurité où chacun se sent libre de s'exprimer sans crainte de jugement. En étant bienveillant dans nos interactions, nous construisons des relations harmonieuses et durables. Imaginez que vous êtes en train de discuter avec un membre de votre famille qui exprime une opinion différente de la vôtre. Au lieu de répondre avec colère ou jugement, vous faites preuve de bienveillance en choisissant des mots respectueux et en écoutant attentivement son point de vue. Vous montrez ainsi votre ouverture d'esprit et votre respect mutuel, créant un espace où chacun peut s'exprimer librement sans crainte de conflit. Clé 3. La communication non violente. La troisième clé est la communication non violente. La communication non violente est un processus développé par Marshall Rosenberg, qui vise à favoriser la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits. Elle repose sur 4 étapes: l'observation objective des faits, l'expression de nos émotions, la clarification de nos besoins et la formulation d'une demande claire. En utilisant la communication non violente, nous évitons les jugements, les critiques et les attaques personnelles, ce qui favorise une communication ouverte et constructive. Imaginez que vous ayez une discussion tendue avec un ami proche. Au lieu d'utiliser des attaques personnelles ou des critiques, vous pratiquez la communication non violente en exprimant vos sentiments et vos besoins de manière calme et constructive. Vous utilisez des phrases comme « Je me sens blessé lorsque » « J'ai besoin de compréhension et de soutien pour exprimer vos sentiments de manière claire ». En utilisant la communication non violente, vous favorisez une discussion respectueuse et ouverte, facilitant ainsi la résolution du conflit. Clé 4. L'empathie. La quatrième clé est l'empathie. L'empathie consiste à se mettre à la place de l'autre personne, à ressentir ce qu'elle ressent et à comprendre ses émotions. Cela ne signifie pas nécessairement être d'accord avec l'autre, mais simplement reconnaître et respecter ses sentiments. L'empathie permet de renforcer les liens entre les individus, de favoriser la compréhension mutuelle et de résoudre les conflits de manière pacifique. En pratiquant l'empathie, nous cultivons des relations profondes et authentiques. Supposons que vous rencontrez un ami qui semble triste et démotivé. Au lieu de simplement ignorer ou minimiser ses sentiments, vous pratiquez l'empathie en vous mettant à sa place. Vous lui demandez comment il se sent, vous l'écoutez attentivement et vous validez ses émotions. En faisant preuve d'empathie, vous créez un lien profond avec votre ami et vous lui offrez un soutien précieux dans son moment de vulnérabilité. Clé 5. La gestion des conflits. La cinquième clé est la gestion des conflits. Les conflits font partie intégrante des relations humaines, mais ils peuvent aussi être une opportunité de croissance et de compréhension mutuelle. Pour gérer les conflits de manière constructive, il est important d'adopter une attitude ouverte, de rechercher des solutions gagnant-gagnant, d'exprimer nos besoins de manière claire et de rester ouvert à la négociation. La gestion des conflits demande également de la patience, de la compréhension et de la volonté de trouver un terrain d'entente. Dans un projet d'équipe,
il y a des désaccords et des tensions entre certains membres. Au lieu d'éviter le conflit ou de l'alimenter, vous pratiquez la gestion des conflits en rassemblant les parties concernées pour une discussion ouverte et constructive. Vous encouragez chacun à exprimer ses préoccupations et ses besoins, et vous facilitez la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes. Grâce à votre gestion des conflits, vous aidez l'équipe à surmonter les divergences et à travailler de manière harmonieuse vers un objectif commun. En conclusion, les clés d'une communication harmonieuse et de relations épanouissantes reposent sur l'écoute active, la bienveillance, la communication non violente, l'empathie et la gestion des conflits. En cultivant ces compétences, nous développons des relations plus profondes, plus authentiques et plus satisfaisantes. Alors, je vous encourage à mettre en pratique ces clés dans votre vie quotidienne, que ce soit dans vos relations personnelles ou professionnelles. Et souvenez-vous, une communication harmonieuse est la clé pour des relations épanouissantes et équilibrées. Merci de m'avoir écouté et prenez soin les uns des autres.